Alors bonjour tout le monde, ici Louise Arcan, je suis coach en développement professionnel et la présidente d'Espace Vie Emploi. Alors aujourd'hui, dans le cadre de ma capsule, je viens vous proposer une manière de vous faire un plan d'action afin d'atteindre un objectif qui soit de l'ordre personnel ou professionnel. Hein. Ça peut être d'augmenter notre chiffre d'affaires, ça peut être de changer une habitude, ça peut être d'aller chercher plus de clients, de trouver plus de satisfaction, d'être plus en forme, d'augmenter notre leadership. Bref, peu importe, du moment où il y a matière à amélioration d'une situation ou d'un comportement ou de quelque chose, d'une attitude autour d'une équipe même, il y a toujours matière à faire un plan d'action. Alors, la chose numéro 1 à faire pour vraiment créer un plan d'action, c'est de connaître la finalité, hein, le but. Donc, qu'est-ce que vous voulez atteindre? Est-ce que c'est d'augmenter, par exemple, votre chiffre d'affaires? Si oui, précisez qu'est-ce que c'est pour vous augmenter votre chiffre d'affaires? Est-ce que c'est le doubler? Est-ce que c'est d'augmenter de 25 %? Parce que si vous mettez dans votre plan d'affaires simplement, votre plan d'action, excusez-moi, simplement d'augmenter mon chiffre d'affaires, bien, augmenter de 1 $, c'est d'augmenter. Donc, qu'est-ce que vous voulez précisément atteindre comme objectif, comme finalité dans votre plan d'action? Donc, ça, c'est l'ingrédient numéro 1. Deuxième chose à faire, c'est de voir dans le temps, le quand. Quand est-ce que vous allez avoir vraiment votre date butoir pour atteindre cet objectif-là? Est-ce que vous vous donnez 1 an? Est-ce que vous vous donnez 6 mois? Est-ce que vous vous donnez 3 jours? Est-ce que vous vous donnez 1 semaine? Bref, est-ce que c'est dans l'heure qui vient? Bon, peu importe. Vous le précisez vraiment dans le temps. Quand est-ce que vous voulez atteindre cet objectif-là? L'idée, c'est vraiment d'être capable de mesurer le côté réaliste en même temps de tout ça. Est-ce qu'on doit reviser cet objectif-là? Par exemple, si je prends toujours l'idée d'augmenter mon chiffre d'affaires, donc de doubler mon chiffre d'affaires, si je vois que je me donne 12 mois, puis pendant les 3 premiers mois, ça n'a pas bougé, bien à ce moment-là, je dois reviser. Peut-être, est-ce que c'est trop ambitieux ou est-ce que je dois activer encore plus? Donc, vous allez vraiment voir comme ça, qu'est-ce qui est important pour vous. La même chose pour une perte de poids, pour changer un comportement. Bon, c'est sûr que dans l'idée ce qui est au niveau comportemental, c'est un peu plus difficile à mesurer. Ça sera, bon, peut-être une manière vraiment de travailler avec un coach, un conseiller, peu importe, pour pouvoir vraiment avoir un journal de bord, voir vraiment, demander du feedback, etc., pour voir si vraiment vous atteignez cet objectif-là. Mais vous allez aussi avoir un sentiment à l'intérieur de vous d'accomplissement, plus que vous allez vous rapprocher de votre objectif. Si vous sentez que les choses ne bougent pas, à ce moment-là, il faut vraiment reviser votre objectif. Donc, les choses qui sont mesurables sont toujours plus faciles aussi à évaluer, ça va de soi. La troisième chose à faire, c'est de connaître votre pourquoi. Pourquoi est-ce important pour vous d'atteindre cet objectif-là? Votre pourquoi va toujours être ce qui va vous motiver le plus. Hein? Qu'est-ce que ça va faire pour vous d'atteindre cet objectif-là? Que ce soit d'augmenter votre chiffre d'affaires, d'avoir plus de clients, de faire une transition, de changer un comportement, d'être plus en forme, etc. Donc, qu'est-ce que vraiment ça va vous donner à vous? Qu'est-ce que ça va vous procurer d'avoir vraiment de faire ça? Donc, votre pourquoi va toujours nourrir vraiment va vous rapprocher de votre cible à atteindre, qui est votre objectif. Ça, c'est la chose numéro. Maintenant, ce qui est important aussi à reconnaître aussi, c'est le comment. Donc, tout ce qui est comment vous pouvez atteindre cet objectif-là. Est-ce que c'est par du mentorat? Est-ce que c'est par cours? Est-ce que c'est parce qu'il faut que je délègue plus de choses? Donc, tout le comment, donc tout ce qui est, puis pousser au maximum votre comment, parce qu'il y a plein de possibilités quelquefois qu'on sous-estime, puis qui finalement sont à portée de nous, mais on n'ose pas vraiment voir toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Donc, le comment, donc décortiquer vraiment tous les comment possibles. L'autre chose, c'est le qui.
qui peut vous aider à atteindre cet objectif-là? Est-ce que c'est de déléguer plus, par exemple? Par exemple, moi, dans le fond, dans ma pratique, j'ai une adjointe administrative virtuelle. Mon Dieu, je ne peux plus me passer d'elle, mais elle est virtuelle. Je ne l'ai pas à l'intérieur de mes locaux, mais mon Dieu, elle me permet d'avancer comme ça ne se peut pas, parce que sans elle, il y a des choses qui ne se feraient pas. La même chose pour la personne qui me donne un gros coup de main pour tout ce qui est mes outils web, qui est vraiment, je peux le faire, oui, je suis capable de le faire, mais en même temps, est-ce que c'est ça qui va faire en sorte, le temps que je mets là-dessus, m'aider à atteindre les prochaines étapes de mon développement professionnel? Pas nécessairement. Alors, plus on délègue de choses, plus qu'on peut atteindre nos objectifs au niveau professionnel. Au niveau personnel, maintenant, le qui, par exemple, si je veux être plus en forme, est-ce qu'il peut m'aider autour de moi? Est-ce que c'est du mentorat? Est-ce que c'est quelqu'un un expert dans un domaine? Mais est-ce que ça peut être une voisine? Est-ce que ça peut être un ami, un membre de ma famille, quelqu'un qui est dans ma collectivité, qui fait, par exemple, si je veux être plus en forme, puis j'ai besoin d'aller prendre des marches, mais je ne me sens pas motivée, est-ce que j'ai une voisine autour qui ne se sent pas en forme aussi, puis qui aurait envie de s'accomplir elle aussi? Bon, on peut oser quelquefois aller demander pour créer vraiment un sentiment de co-création, de collaboration, même avec des défis professionnels. Donc ça, c'est vraiment des choses, le qui à mettre dans votre plan d'action. Qui peut vous aider à atteindre cet objectif-là? Maintenant, vos besoins, dans le fond. Qu'est-ce que vous avez? Parce qu'on a vu le comment y arriver, mais maintenant, qu'est-ce qui vous manque, vous? Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller chercher comme compétences, comme outils, comme organisation, comme état d'esprit, peu importe. Donc, qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que vous procrastinez trop? Pourquoi vous... Ça va être quoi les enjeux les manques que vous devez mettre en place pour atteindre cet objectif-là? Vos forces aussi sont importantes. Donc voilà, donc avec tout ça, donc le but à atteindre, le quand, le comment, le pourquoi, le avec qui ou qui, et puis aussi ce qui vous manque pour atteindre cet objectif-là. Donc, vous avez vraiment tous les ingrédients vraiment importants à mettre dans votre plan d'action pour arriver à atteindre votre objectif, qu'il soit tout petit, qu'il soit ambitieux, qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel. Je souhaite vraiment que ces petites astuces-là puissent vraiment vous aider à vous accomplir encore plus. Alors, je vous rappelle, mon nom est Louise Arcan et moi, ma mission est toujours de vous accompagner à avoir une vie professionnelle plus riche de sens. Alors, à très bientôt pour une prochaine capsule, puis bonne suite!